a été donné à l'Église, le corps du Christ. Jésus est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel et il s'est assis à la droite du Père. Il a reçu l'Esprit du Père et il l'a déversé sur son Église. Et ce n'est pas juste quelque chose qu'on fête comme un événement passé historique, mais quelque chose qui nous rappelle que son Esprit a été donné à son Église. Son Esprit est là et il veut nous remplir à nouveau aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie d'être remplis à nouveau par le Saint-Esprit? Alors c'est vrai, voilà, c'est dimanche de Pentecôte, vous vous attendez probablement que je prêche sur le Saint-Esprit. Ben oui, on va prêcher sur le Saint-Esprit. Mais je ne vais pas prendre le texte d'Acte 2 qui nous raconte ce récit de la première Pentecôte, de la venue du Saint-Esprit parmi son peuple, parce que si vous avez un peu suivi ces derniers mois, j'ai déjà prêché plusieurs fois sur ce texte et je me suis dit, bon, je ne vais pas encore reprêcher sur Acte 2. Et hier, j'étais au colloque annuel de la faculté de théologie évangélique à Vaux-sur-Seine où j'ai apporté une conférence justement avec une grosse partie sur ce texte d'Acte 2 qui nous rappelle que le Saint-Esprit fait de l'Église un peuple prophétique, un peuple prophète rempli du Saint-Esprit, l'esprit de prophétie. Mais ce matin, j'aimerais vous prendre un texte qui est un peu plus loin dans le livre des Actes et qui nous montre que cette expérience de la Pentecôte, ce n'est pas juste un événement unique pour une personne ou pour une église, mais c'est quelque chose qui peut se produire plusieurs fois, puisque chapitre 4, on a un passage où les disciples, qui sont pour certains les mêmes qui étaient là à la Pentecôte, sont de nouveau remplis du Saint-Esprit. De nouveau remplis du Saint-Esprit. Alors je vous propose de lire ce texte-là, chapitre 4 des Actes, et on va lire à partir du verset 23. Acte 4, 23. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes, se mirent à prier Dieu en disant « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi tant d'effervescence parmi les nations? Et pourquoi les peuples trament-ils ces complots inutiles? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville comme contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. Maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Amen. Depuis le mois de janvier, nous avons passé du temps en Église à chercher la volonté de Dieu, à discerner sa vision pour cette saison qui est devant nous, que nous croyons être là devant nous. Et si vous êtes là depuis janvier, vous savez qu'on arrive un peu au terme de ce temps particulier. Durant les prochaines semaines, nous allons partager avec vous un projet de texte de vision. C'est un texte qui a été élaboré par un petit comité qui a essayé de synthétiser un peu tout ce qui a été reçu, tout ce qui a été perçu de la volonté de Dieu pour nous durant ces derniers mois, nous en tant qu'Église locale du Point du Jour. C'est un texte qu'on a revu aussi avec le Conseil et on aura des occasions, on vous expliquera tout à l'heure au moment des annonces, d'en discuter encore ensemble, d'y apporter peut-être encore quelques modifications et on adoptera ensuite officiellement cela lors de l'Assemblée générale à la fin du mois, le 29 juin.
Voilà une étape dans la vie de notre Église, mais une étape qui n'est pas l'aboutissement de notre vie d'Église. Au contraire, en fait, discerner la vision de Dieu, c'est plutôt une étape dans un travail de préparation, de formation par lequel passe notre Église. Notre Église, c'est un peu comme un champ. Le champ, c'est une image d'ailleurs qui est utilisée pour parler de l'Église en Corinthiens 3. Un champ ou un jardin dans lequel le divin jardinier, le Seigneur, est en train de préparer la terre, de débroussailler. Et le discernement de la vision nous aide à comprendre quel type de champ il est en train de préparer. Parce qu'il y a des jardins ou des champs, différents types de cultures qui sont possibles, différents types de champs. Et c'est ça qu'on essaye de discerner ensemble. Mais ça, c'est qu'un début. C'est pas juste bien de savoir, voilà, c'est bien ce que le Seigneur veut faire, mais le Seigneur a encore du travail à faire avec nous pour faire de nous surtout un jardin magnifique et un jardin qui porte du fruit. Et c'est ça l'essentiel. Mais pour cela, on ne peut pas le faire sans le Seigneur. On ne peut pas le faire avec nos propres forces. Nous avons désespérément besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vie, l'esprit de puissance, on l'a chanté tout à l'heure. Et sans la présence de l'esprit du Dieu vivant qui coule parmi nous, on serait un peu comme des branches, des vieilles branches peut-être un peu tordues, comme vous et moi, mais sans la sève du Saint-Esprit qui donne la vie à ces branches, on est des branches mortes. On a besoin de l'esprit de vivant. C'est lui qui donne vie à l'Église. Et la question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est est-ce que nous sommes capables de nous arrêter, comme les disciples dans ce texte qu'on a lu, et de dire à Dieu, d'une certaine manière, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta présence pour être l'Église que tu nous appelles à être. On ne pourra pas le faire juste avec nos propres forces. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit. Viens, Seigneur, nous remplir à nouveau. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Amen. Dans notre projet de vision, on vous présentera, mais il y a 3 verbes qui ont été retenus un peu comme en résumé de la vision. Ces 3 verbes, c'est contempler, à l'infinitif, on peut l'afficher, contempler, transformer, être transformé, et rayonner. Et tout ça ensemble. Et on a proposé ce texte, nous, Église du Point du Jour, unis d'un même cœur, croyant que nous sommes appelés à contempler le Dieu de lumière, dans l'adoration et dans l'écoute de sa parole. Ainsi, nous pourrons être transformés ensemble pour refléter toujours plus la lumière du Christ afin de rayonner autour de nous, embrasés par le feu du Saint-Esprit. Contempler, transformer, rayonner. Et en préparant ce message, à partir de ce texte, je me suis dit, mais en fait, c'est un bon résumé du texte que nous avons lu. Et donc, je vais reprendre ces trois points de notre vision pour analyser aussi ce récit que nous avons lu tout à l'heure. Premièrement, contempler Dieu dans l'adoration en se mettant à l'écoute de sa parole. Le récit qu'on a lu se passe au tout début de première église à Jérusalem. Et juste avant, si vous connaissez un peu l'histoire, les apôtres Pierre et Jean ont été convoqués par les chefs du peuple, le grand conseil du peuple juif, les responsables juifs de l'époque. Il y a même le grand prêtre qui est là. Voilà, c'est comme si vous étiez convoqué par l'Assemblée nationale avec le Premier ministre qui est là, vous imaginez. C'est pas rien, c'est ça. Ils ont été convoqués. Pourquoi ? Parce qu'ils ont guéri un paralytique au nom de Jésus. Ils ont annoncé que Jésus est ressuscité, qu'il est le Messie. Et ils ont invité le peuple à se tourner vers ce Jésus, ce Messie, Yeshua, le Messie. Alors, face à ce nouveau message, les responsables, là, le grand conseil, prennent des décisions. Et qu'est-ce qu'ils vont dire aux disciples ? Ils vont dire, vous n'avez plus le droit de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Et attention à vous, si vous continuez, ça va mal se passer pour vous. Alors les disciples ne sont pas punis à ce moment-là, mais ils sont menacés quand même, sévèrement. Ils n'ont pas intérêt à continuer de témoigner du Christ. Et c'est à ce moment-là qu'arrive le passage qu'on a lu. Ils reviennent, Pierre et Jean, retrouver les autres disciples. Et ils leur partagent un peu cette nouvelle.
pas forcément très joyeuse. Hein. Et qu'est-ce qui se passe ensuite dans le texte qu'on a lu ? Est-ce que Pierre et Jean disent « Allez les gars, on va se remotiver, on n'a pas peur, on est les plus forts. Yes, we can. Allez, tous ensemble, yeah. » Non. Non, les disciples, ils savent qu'ils, par eux-mêmes, voilà, ils sont faibles, ils reconnaissent leur faiblesse. Face aux autorités de leur temps, ils savent que, par eux-mêmes, ils ne peuvent pas grand-chose. Et c'est pour ça que d'un commun accord, ils se mettent à prier, à lever les yeux. Et regardez comment commence leur prière. Qu'est-ce qu'ils disent au verset 24 ? La première chose, Maître, Dieu, Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Face aux menaces, vous voyez, des autorités de ce monde, c'est la persécution auquel ils vont faire face. Les disciples lèvent les yeux et se rappellent que leur Dieu, c'est le créateur de toutes choses. C'est le Dieu tout-puissant, c'est le maître du ciel, de la terre, de toutes choses, et c'est lui qui a tout créé. C'est un Dieu infiniment grand, infiniment puissant. C'est ce Dieu-là qu'ils servent. Vous voyez, qu'est-ce qu'ils font ? Ils contemplent Dieu, ils lèvent les yeux vers lui. Première chose à faire. Et ensuite, ils continuent leur prière. Et qu'est-ce qu'ils font juste après ? Ils vont citer les Écritures. Ils vont citer les Écritures, ils disent à Dieu, « Voici ce que tu as dit par l'Esprit Saint à travers les Écritures, à travers David que tu as inspiré. » Ils citent un passage des psaumes. Ils contemplent la parole de Dieu, les Écritures, la parole de Dieu sûre et solide. Et ils se rappellent qu'à travers un passage des psaumes, le Saint-Esprit avait annoncé bien à l'avance que les chefs de la terre se ligueront contre son Messie, l'envoyer loin du Seigneur, le Christ, pour le mettre à mort. Et ils trouvent dans les Saintes Écritures une parole d'assurance. Même l'opposition des chefs du peuple face à Jésus, le Messie, même ça avait été prévu d'avance par Dieu. Et ils disent, ils n'ont fait, ces chefs, qu'accomplir tout ce que tu avais décidé par avance dans ta puissance et dans ta volonté. Par conséquent, si eux, les disciples de Jésus, le Messie, sont persécutés, ce n'est pas parce qu'ils ne feraient pas la volonté de Dieu. Au contraire, ils sont dans la lignée de leur maître. Et ça, c'est une parole d'assurance qui les rassure. Deux choses que font ces disciples dans la prière en premier lieu. Et deux choses qu'on peut suivre comme exemple. Si vous voulez prier efficacement, priez notamment à partir de la Bible, la parole de Dieu, sûre et solide. Et pourquoi c'est important de prier à partir des Écritures ? D'abord parce que si nous prions selon la parole de Dieu, alors nous sommes sûrs de prier selon la volonté de Dieu. Jésus nous a enseigné à prier que ta volonté soit faite. Or, c'est la Bible, les Écritures qui nous révèlent la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut pour nous une vie de bonheur, mais pas forcément selon nos critères ou selon les critères de ce monde. Pas forcément selon notre volonté qui est, elle, aveuglée parfois par le péché, mais selon ses critères. Et c'est la Bible, parole de Dieu, qui nous révèle cette volonté bonne et parfaite de Dieu pour nous. Et si nous voulons une vie de prière efficace, c'est important de connaître les Écritures, de les méditer, d'en faire notre pain quotidien. Et deuxièmement, pourquoi c'est important de prier à partir des Écritures ? Parce que nous reconnaissons que la vie de l'Esprit, on aime la vie de l'Esprit dans cette Église, on aime la vie de l'Esprit, mais la vie de l'Esprit, montre ce texte, passe aussi par les Écritures, parce qu'elles ont été inspirées par le Saint-Esprit, comme disent les disciples. Tu as dit par ton Saint-Esprit, à travers les Écritures. La vie de l'Esprit ne se limite pas à l'action de Dieu dans ma vie. Nous rappelons que le Saint-Esprit, vous savez, il est à l'œuvre de toute éternité, le Saint-Esprit. Il n'a pas commencé à agir à travers moi ou à travers notre Église au XXe siècle. Le Saint-Esprit a déjà beaucoup parlé aussi. Et c'est ce Saint-Esprit-là qui a inspiré les Écritures, qui veut nous remplir aussi de la présence de Dieu.
Voyez comment les disciples prient. Ils le font sur la base de qui est Dieu et de sa parole. De la même manière, on est invité à contempler Dieu dans l'adoration. On l'a fait tout à l'heure. En nous mettant à l'écoute de sa parole. On le fait maintenant. Et ça, c'est le fondement de la vie de l'esprit. Alors, c'est vrai, on n'est peut-être pas dans la même situation que ces disciples. On a la chance d'être dans un pays où on est encore libre de pouvoir annoncer l'Évangile. On ne fait pas face à des menaces ou des persécutions pour le moment. Et voilà, ce n'est pas tout à fait la même situation. Mais je crois que nous sommes tous, je pense, conscients de nos faiblesses aussi. Nous savons que l'Église que nous sommes est composée d'êtres humains que nous sommes, avec nos limites, avec nos faiblesses. On n'a rien de très glorieux en soi. Hein. Beaucoup d'entre nous ont une santé fragile, beaucoup ont été fragilisés par des épreuves personnelles, familiales. Et même jusque dans la vie passée de notre Église locale, nous n'avons pas été toujours sans reproche. Certains ont parfois été blessés, d'autres ont été déçus. Et si on regardait qu'à nos propres forces, qu'à ce que nous sommes, qu'à ce que nous avons vécu, peut-être que des fois je me dis on ferait mieux de fermer l'église et aller rentrer chez soi. Mais ce n'est pas ça que nous sommes appelés à faire. Nous sommes appelés à lever les yeux et à contempler le Maître que nous servons. Il est ce Dieu tout-puissant qui tient dans sa main le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Je ne sais pas si on réalise. Et sa parole nous assure qu'il est aussi celui qui bâtit, qui construit son Église. Que le Christ est le chef de l'Église, que nous sommes son peuple, que nous sommes son épouse bien-aimée, que nous sommes son corps, que nous sommes son temple saint. Il est le Seigneur, celui qui construit l'Église et rien ne pourra jamais prévaloir contre elle. C'est ce que dit la parole de Dieu, c'est ce que disent les Écritures, c'est ce que Dieu lui-même déclare dans les Écritures qu'il a inspirées. Et c'est lorsque nous levons les yeux pour contempler Dieu, pour nous mettre à l'écoute de sa parole, que nous réalisons, eh bien oui, on a vraiment besoin du Seigneur. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Et quand on entre dans cette attitude, c'est là qu'il vient nous remplir à nouveau de son esprit, comme on le voit dans le texte. Premièrement, contempler Dieu. Et deuxièmement, se laisser transformer par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous contemplons Dieu, dans ce texte, on voit qu'il ne vient pas forcément transformer la situation autour de l'Église. Mais je crois que ce que ce texte nous montre, c'est que le Saint-Esprit, quand il vient nous transformer. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce que demandent les disciples d'ailleurs dans leur prière. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils disent « Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, étends ta main, qui se produisent des guérisons, des miracles, d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. » Ils disent, Seigneur, vois les menaces, vois les persécutions. Mais ils ne demandent pas, Seigneur, écarte les menaces, écarte les persécutions, Seigneur, fais que la situation change. Non, donne-nous la force de témoigner avec une pleine assurance. Viens faire ton œuvre en nous. Les disciples n'ont pas demandé à Dieu de changer le cœur de leurs persécuteurs ou de les protéger ou de faire en sorte que tout se passe sans problème. Non, ils commencent leur prière en rappelant que Dieu est le maître de l'univers, qui tient l'histoire dans sa main, que rien n'arrive par hasard. Si Jésus a été mis à mort, c'est parce que Dieu l'en a décidé ainsi. Et voilà. Du coup, ils savent bien que ce qui se passe là maintenant, la persécution, ce n'est pas forcément contre la volonté de Dieu, ça fait partie peut-être par la volonté mystérieuse de Dieu de quelque chose qu'il avait prévu d'avance. Et donc, ils ne demandent pas à Dieu de changer les choses, aussi étonnant que cela, hein, c'est voilà, demande à Dieu ni protection, ni d'éviter les souffrances, ni de changer le gouvernement romain, ni de réduire à néant les opposants. Non, les chrétiens demandent à Dieu de leur donner la force d'annoncer sa parole avec une pleine assurance, de manifester sa grâce par des signes, des prodiges, des miracles. Face aux menaces des autorités, les disciples ne se prennent pas pour des surhommes. Alors probablement qu'ils ont un peu peur. Hein. Alors ils demandent plutôt au Seigneur de transformer leur cœur, de leur donner cette assurance face à la crainte, face
peut-être aux inquiétudes. Seigneur, viens transformer nos cœurs et nous donner cette assurance pour que nous puissions continuer de partager l'Évangile sans crainte. C'est assez étonnant comme attitude. Ce n'est pas forcément naturel, ce n'est pas notre réflexe, mais est-ce qu'on est capable d'en faire autant ? Bien souvent, nos prières peuvent être un peu du style « Seigneur, guéris tous les malades, surtout ceux de ma famille, amène la paix dans le monde, fais en sorte que ma vie se passe bien, tranquille, sans problème. » Et lorsque nous rencontrons une difficulté, on dit « Seigneur, change cette situation ». C'est bien, c'est pas une mauvaise chose de prier dans ce sens-là, mais n'oublions pas que l'Esprit de Dieu ne plane pas tout là-haut dans le ciel, qu'il vient habiter parmi nous. Et c'est à travers nous qu'il veut agir. Alors prenons l'habitude de demander à Dieu, non pas seulement de changer nos situations, mais de nous changer dans cette situation. Demandons-lui de nous utiliser pour être ses témoins dans ces situations-là. C'est ce que font les disciples. La persécution, vous savez, des chrétiens à Jérusalem, elle ne s'est pas arrêtée à la fin du chapitre 4, si vous lisez la suite des Actes. Au contraire, la persécution va se renforcer. Au chapitre 5, on nous dit que les disciples certains vont être jetés en prison. Et un ange les fait sortir. C'est assez extraordinaire. Et de suite, on nous dit, ils n'ont pas peur, ils retournent encore prêcher l'Évangile. De nouveau, ils se font arrêter, ils se font même battre. Et le texte nous dit que les apôtres repartirent de là, après s'être fait battus, tout joyeux, et continuer de prêcher l'Évangile. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit donne aux disciples de trouver leur joie, non pas dans les circonstances, mais dans ce qui compte vraiment. Et ça, le Saint-Esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire en transformant nos cœurs, en nous aidant non pas à voir selon les circonstances, mais selon ce qui compte vraiment dans la parole de Dieu, l'annonce de l'Évangile. L'Évangile est annoncé, et pour eux, c'est toute leur joie. Est-ce qu'on est capable de dire à Dieu, Seigneur, viens me transformer. Seigneur, utilise-moi dans cette situation pour manifester ta gloire. Seigneur, utilise-moi pour changer les vies. Seigneur, utilise-moi pour sauver ceux qui sont loin de toi. C'est ça l'œuvre que le Seigneur veut accomplir par son Saint-Esprit à travers nous. Voilà donc le modèle de prière que nous propose le livre des Actes pour être rempli du Saint-Esprit. Une prière centrée sur Dieu, fondée sur les vérités de sa parole, et une prière qui montre qu'on est prêt à se laisser transformer par le Saint-Esprit et utilisé par lui. Le Saint-Esprit veut transformer nos raisonnements, transformer nos caractères pour que nous puissions être utilisés pour refléter la lumière du Christ dans ce monde. Mais venons-en au résultat dans ce texte. Quel est le résultat après la prière ? Est-ce que rien ne se passe ? Non. Le texte nous dit « Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient rassemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec puissance. » Et puis le texte continue en montrant que ça amène même dans l'Église une unité encore plus forte, un amour encore plus grand, un partage encore plus grand, et puis cette assurance-là dans la prédication de l'Évangile. Autrement dit, les disciples sont remplis du Saint-Esprit pour pouvoir rayonner en tant que témoins du Christ. Rayonner sous la conduite du Saint-Esprit. Lorsque les disciples vont tourner les regards vers Dieu, qu'ils vont fonder leur prière sur la parole de Dieu, qui se mettent à la disposition du Seigneur, eh bien celui-ci va manifester sa présence parmi eux. Et ça remue, puisque le texte nous dit que la terre se met à trembler sous leurs pieds, dans le lieu où ils sont. Waouh, ça devait être quelque chose quand même. Alors je ne sais pas si j'ai trop envie de tester le risque sismique, la capacité de notre Église à résister au tremblement de terre, mais bon, le Seigneur sait ce qu'il fait. En acte 2, si vous vous rappelez, le jour de la Pentecôte, il y a d'autres
Une autre façon dont le Seigneur manifeste sa présence est un peu différent, mais pas moins impressionnant. On nous dit qu'il y a un grand bruit, un vent violent, des flammes de feu qui se posent sur la tête de chacun. Des expériences fortes. On sent de façon concrète que le Seigneur est là par son esprit, qui vient nous visiter, qui vient nous remplir à nouveau. Et c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens expérimentent au cours de leur vie chrétienne. C'est des temps de visitation particuliers dans la présence de Dieu. J'imagine que beaucoup d'entre nous en ont déjà vécu ici. On a vécu de ces temps où on est visité par la présence du Saint-Esprit, des expériences où on a cette présence de Dieu qui nous submerge, qui devient comme palpable, où on ressent une paix, une joie intense. Et ces expériences, elles peuvent avoir différentes formes. Le Saint-Esprit se manifeste de différentes manières. Tout au long de l'histoire de l'Église, tout au long même dans la Bible, le Saint-Esprit se manifeste différemment. Certains ressentent une paix profonde. Parfois, c'est dans un silence qu'ils ressentent la visitation du Saint-Esprit, comme Élie. Élie, non pas dans le bruit, le fracas, mais voilà, le Saint-Esprit, le Seigneur va se manifester dans un doux murmure, un doux silence, comme dit le texte. D'autres, voilà, on va être remplis d'un amour débordant, démonstratif pour tout le monde tout d'un coup. Ou parfois, voilà, il y a des choses qui vont remuer nos émotions, d'autres vont se mettre à parler en langue, d'autres vont se mettre à pleurer, d'autres au contraire vont être remplis d'une joie profonde. Il n'y a pas de règle parce que l'Esprit de Dieu se manifeste comme il veut, là où il veut, quand il veut. Et ça, c'est des bons moments. Je ne sais pas si vous avez vécu déjà des moments comme ça, mais moi, j'en ai vécu plusieurs reprises dans ma vie, dans mon cheminement avec Christ. Et ça fait du bien. Mais ça, cette expérience-là, vous savez, ce n'est pas la finalité. Si on s'arrêtait juste à ça, on passe à côté de l'essentiel. Lorsque le Saint-Esprit remplit les disciples, ce n'est pas pour qu'ils ensuite rentrent chez eux en disant « Waouh, on a vécu des bons moments ». Il y avait l'onction ce matin. On a senti la présence de Dieu, c'était génial. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur Netflix, là ? Vivement la prochaine réunion. Non, le texte ne dit pas, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et rentrèrent chez eux boire un café. Non. Effectivement, ils disent, voilà, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà ce que produit la visitation du Saint-Esprit. Le remplissage du Saint-Esprit, alors parfois s'accompagne de manifestations étonnantes, comme un tremblement de terre, comme des langues de feu, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais ce qui est systématique, quand vous lisez les textes du livre des Actes, mais aussi dans l'évangile de Luc, c'est que les personnes qui sont présentées comme étant remplies du Saint-Esprit, elles se mettent à proclamer la parole de Dieu. Ça, c'est le signe d'une vraie visitation du Saint-Esprit. Et un peu plus loin, on a encore cette chose qui est affirmée au verset 33 qu'on a lu tout à l'heure, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui caractérise le témoignage des apôtres ? La puissance. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose dans le livre des Actes, c'est la promesse que Jésus fait avant de monter au ciel à ses disciples, acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » La puissance, c'est ce qui caractérise le témoignage des disciples. Et cette puissance n'est pas, comme on l'a chanté, liée à nos muscles. C'est pas... les disciples ne sont pas devenus tout d'un coup des baraques de 2 mètres 120 kilos, assez costauds pour convaincre n'importe qui de suivre Jésus. Non, la puissance, ce n'est pas non plus celle de leur sonorisation. Tout d'un coup, voilà, ils étaient assez puissants pour que la terre entière puisse les entendre. La puissance, c'est celle du Saint-Esprit. Parce que c'est la seule puissance qui peut convaincre les cœurs. C'est la seule puissance qui peut transformer les vies. Et la visitation de l'Esprit va provoquer chez les disciples une puissance dans leur témoignage. Désormais, lorsqu'ils parlent du Christ, les gens se tournent vers lui. On le voit dans le livre des Actes à la Pentecôte. Premier jour, 3000 personnes se tournent vers Jésus-Christ, se font baptiser. Désormais, leur témoignage porte du fruit. Et non seulement la parole de Dieu est annoncée avec assurance, mais leur témoignage est accompagné de guérisons, de miracles, de signes. Mais parce qu'ils vont témoigner, pas juste pour se faire du bien. Et ces expériences répétées de
la plénitude du Saint-Esprit que vivent les disciples, elle provoque quelque part comme un déversement de l'Esprit en eux et un débordement de l'Esprit. Ils sont tellement remplis que ça sort, ça coule. Jésus prend cette image, dit des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Les fleuves d'eau vive, ceux de l'Esprit coulent autour d'eux, se répandent. Le feu du Saint-Esprit rayonne à travers eux. Alors si vous voulez voir le Saint-Esprit agir autour de vous, est-ce que vous aimeriez voir des conversions? Est-ce que vous avez à cœur que votre témoignage porte du fruit? Est-ce que vous aimeriez voir des miracles, des signes, des prodiges? Non? Alors aspirez à être remplis du Saint-Esprit. Ayez ce profond désir d'être des chrétiens qui ont des fleuves d'eau vive qui coulent de leur sein. Seul le Saint-Esprit peut convaincre les cœurs de péché. Seul le Saint-Esprit peut amener à une conversion véritable, radicale. Seul le Saint-Esprit peut amener des hommes et de femmes à confesser Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Personne d'autre ne peut faire cela. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut convaincre de cette manière. Parfois, je me dis qu'on est un peu comme des chrétiens Astérix. Vous savez, Astérix, vous connaissez tous Astérix. Hein. On a reçu la potion magique du Saint-Esprit. Une potion magique qui peut nous donner une force incroyable. Mais on se sert de cette potion uniquement pour, comme Astérix, résister à l'envahisseur romain. On pense que notre seule mission, c'est de tenir bon dans l'adversité, d'être un petit village de Gaulois qui tient bon encore face à l'envahisseur, comme Astérix et son village. Mais pourtant, moi je me dis des fois en disant Astérix, mais quand même, vous aviez la potion magique, vous auriez pu faire mieux que ça. Avec cette force qui vous rend invincible, vous auriez pu aller libérer toute la Gaule et chasser l'envahisseur romain. Et pourtant, ils se contentent de résister en tant que petit village retranché. Ne soyons pas des chrétiens Astérix. Le Seigneur ne nous donne pas le Saint-Esprit pour simplement résister à l'adversaire, mais pour apporter la délivrance à d'autres. Il nous demande d'aller jusqu'au bout du monde pour lui. Et ce que nous avons reçu, alors ne le gardons pas pour nous, mais partageons-le avec d'autres. Soyons ces témoins, malgré tout, ceux qui puisent dans le Saint-Esprit la force de dire ce qu'ils ont vu, ceux qui témoignent de la puissance du Saint-Esprit, une puissance qui est capable de transformer les vies, de changer les cœurs, de guérir les blessures les plus profondes, de libérer du péché, de donner la vie éternelle en abondance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors je vais inviter le groupe de louanges et on va avoir un temps encore pour demander au Seigneur. Est-ce que vous avez soif d'être rempli du Saint-Esprit? C'est un peu mitigé. Hein? Est-ce que vous avez soif d'être rempli du Saint-Esprit? Amen. Alors le livre des Actes montre qu'être rempli du Saint-Esprit, vous savez, ce n'est pas une expérience unique. L'apôtre Pierre, il est rempli du Saint-Esprit lors de la Pentecôte, en Acte 2. Ils disent, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et Pierre, il était là. Au chapitre 4, Pierre, il est devant le grand conseil des Juifs. Le texte nous dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit, à nouveau, à ce moment-là. Et puis, une troisième fois, dans notre passage, quand on a lu, il est encore là, Pierre. Et troisième fois, il est encore rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, ce n'est pas juste quelque chose qu'on vit une fois dans sa vie. C'est quelque chose que le Seigneur peut reproduire. Il y a des moments où on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit aurait quitté Pierre entre-temps? Est-ce que Pierre... le Saint-Esprit, il vient et puis il est rempli, puis après il est vide, un peu comme une voiture, on fait le plein. Non, bien sûr, le Saint-Esprit il est toujours là avec Pierre, depuis la Pentecôte. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une force, ce n'est pas juste une énergie qui vient et qui part. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne de la Trinité. C'est Dieu lui-même. Et on est appelé à avoir une relation avec lui. Et comme dans toute relation, il y a une certaine dynamique. Nous pouvons chercher sa présence de quelqu'un, comme dans toute relation, ou nous pouvons l'ignorer. Nous pouvons dire à personne, nous avons besoin de toi, j'ai besoin de toi. Ou nous pouvons vivre une sorte de cohabitation silencieuse. La question pour nous en tant qu'Église, c'est est-ce que nous souhaitons être remplis du Saint-Esprit?
On a pris du temps ces derniers mois pour discerner la volonté de Dieu pour notre Église locale. Et on sent que le Seigneur nous invite à le contempler dans l'adoration, par l'écoute de sa parole, qui veut nous transformer à l'image du Christ et qui veut nous faire rayonner autour de nous. Et ça ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. Rien de tout cela peut se faire sans le Saint-Esprit, l'espère du Père et du Fils qui vient donner la vie à l'Église. Le Saint-Esprit, c'est le combustible du moteur de l'Église. Et on a besoin de faire le plein. On a besoin de faire le plein. Alors si c'est votre désir qu'on puisse suivre l'exemple des disciples. Tout à l'heure, on a contemplé Dieu dans la louange. Là, on s'est mis à l'écoute de sa parole. Et j'aimerais qu'on prenne un temps maintenant pour dire à Dieu, tous ensemble, en tout cas si vous le souhaitez, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Viens nous remplir à nouveau. Viens nous transformer. Viens nous équiper. Viens faire de nous des chrétiens qui rayonnent sous la conduite de ton esprit. Et si c'est votre désir ce matin, je vous inviterai juste à le signaler en vous levant à votre place. Si c'est votre désir en tant qu'Église de dire cela, Seigneur, viens nous remplir. Et peut-être mettre nos mains comme ça en dire, Seigneur, on a besoin de toi, comme quand on reçoit un cadeau du Seigneur. Et on va prendre du temps maintenant dans la louange. On va lui dire aussi à travers nos chants, à travers la louange, à travers la présence de Dieu, ensemble, Seigneur, nous avons besoin de toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Père éternel. Nous avons besoin de toi, Seigneur, notre Dieu, Père éternel. Et nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne pouvons, Père éternel, rien faire, Seigneur, mais comme les disciples, Seigneur, avec toi, nous pouvons faire, Seigneur. Parce que tu, Père éternel, tu peux témoigner, Seigneur, avec puissance, Seigneur, et gloire, Seigneur, que tu es vrai, Seigneur. Beaucoup mieux que beaucoup de paroles, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, que tu puisses descendre, Seigneur, et nous croyons, Seigneur, que tu es là au milieu de nous, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le 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 Saint-Esprit est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. L'Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies sont frites, les aveugles voient, les paralytiques sourds de joie, et les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies
maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Comme tu as promis, Seigneur. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Au nom de Jésus-Christ, les stériles enfantent et les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, Seigneur, merci parce que ton Saint-Esprit est là. C'est vrai, il est parmi nous, il est en nous et tu veux encore nous remplir à nouveau ce matin. Seigneur, nous voulons te dire tous ensemble que nous avons soif de ta présence, nous avons soif du Dieu vivant, nous avons soif de l'Esprit du Dieu vivant parmi nous. Seigneur, sans toi, sans ta présence, sans ton esprit, nous ne pouvons rien, Seigneur. Nous pouvons avoir des beaux projets, mais nous avons besoin que ton esprit donne vie et renouvelle la vie chaque jour de ton Église, Seigneur. Viens encore nous visiter, viens encore nous remplir à nouveau. Seigneur, je te prie que tu viennes encore manifester ta présence et ta gloire parmi nous ce matin, mais que ce ne soit pas juste pour ce matin, que ce soit quelque chose qui nous emmène, qui nous entraîne au quotidien, Seigneur, dans les temps à venir, dans les mois à venir, les années à venir, que ton esprit nous conduise, que ton esprit, Seigneur, nous amène, Seigneur, à voir, c'est vrai, ta gloire, non pas simplement dans nos vies, mais autour de nous, Seigneur, dans les vies que tu vas transformer, dans ceux que tu vas appeler à toi, dans ceux que tu vas changer, dans ceux que tu vas rétablir, dans les cœurs que tu vas guérir, dans les malades que tu vas restaurer, Seigneur. Nous te demandons que ta gloire se manifeste, que ton salut soit proclamé, que Jésus soit élevé. Mais Seigneur, nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour cela. Viens maintenant encore, Seigneur, nous remplir à nouveau. Viens faire de nous, Seigneur, tes témoins remplis de puissance et d'esprit, Seigneur. Viens faire de nous ces témoins, Seigneur, autour de nous, que ton esprit déborde tellement à travers nous que ça puisse couler comme des fleuves d'eau vive, Seigneur, donc parmi ceux qui nous entourent, parmi nos proches, nos familles, sur notre lieu de travail, notre lieu d'études, là où nous sommes, Seigneur. Fais ton œuvre, Saint-Esprit, agis encore parmi nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur à travers des chants, à travers des prières, qu'on puisse leur dire chacun pour soi, Seigneur, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit. Viens encore nous remplir à nouveau, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur, mais nous voulons chercher ta face et ta présence. Nous ne voulons pas que une simple cohabitation, Seigneur, avec ton esprit dans nos vies, mais nous voulons une relation profonde, une relation vivante, une relation qui se renouvelle au quotidien. Viens, Saint-Esprit, encore prendre toute la place dans nos vies, Jésus.